Les champions et championnes du monde ont eu droit à leur sacre aujourd'hui à Coubertin. Les Chinois ont fait forte impression en remportant les 5 finales de la compétition. La journée a débuté par le double mixte qui opposait la paire Cheng Ma à leurs compatriotes E et Yu. Les premiers l'emportant 2 petits sets, 21-14, 21-10, sans laisser la moindre chance à leurs adversaires. Lancée sous les applaudissements du public, la finale du simple homme était sans conteste l'affiche la plus alléchante de la journée. Elle opposait le chinois Chen Jin à l'indonésien Taufik Hidayat. Une finale qui n'aura malheureusement pas tenu toutes ses promesses et qui s'achève sur la victoire d'un Chen Jin en grande forme physique, 21-13, 21-15. En simple dame, la médaille d'or revient à Wang Lin, tête de série numéro 7. Face à Xin Wang, elle réussit à imposer son jeu de manière constante, malgré une petite frayeur avec la perte du second set. Elle gagne le match 21-11, 19-21, 21-13 et monte ainsi sur la première marche du podium. Le double dame a été dominé du début à la fin par les têtes de série numéro 2, les chinoises Du et Yu. Face à leurs compatriotes Ma et Wang, elles ne font aucun cadeau et s'imposent 21-9, 21-17. La journée s'est enfin terminée en apothéose avec la finale du double homme qui opposait les Chinois Kai et Fu aux Malaisiens Ku et Tan. Après un match spectaculaire, ce sont finalement les premiers qui l'emportent en 3 sets très serrés. Score final 18-21, 21-18, 21-14. Et un 5 sur 5 bien tassé pour l'équipe nationale chinoise qui repart de Paris, le sourire aux lèvres. Ok, donc Raphaël, je suis ici dans les coulisses de Coubertin, encore dans les tribunes, enfin derrière les tribunes, on va dire, derrière le terrain, pendant que le match sino-chinois entre les deux dames en simple se joue. Derrière moi, je suis avec 6 jeunes garçons, 6 jeunes hommes qui sont là. On va faire le jeu Solibad. Le jeu Solibad, il est simple. On a 6 volants, 6 raquettes, une caméra que nous poserons sur un chasuble. Le but est très simple, servir revers, se rapprocher le plus possible de la caméra sans la toucher ni la dépasser. Et à gagner, je vous le dis, un poster Solibad avec tous nos ambassadeurs en photo. Les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Alors on est parti, on y va. Donc on bosse avec lui. Et donc le premier des candidats, Arthur, qui va s'essayer au jeu Solibad. Arthur, c'est quand tu veux. Il cède du mur, il a le droit et il est très près de la caméra. Ensuite, deuxième candidat, c'est Cédric, on est parti. Et pour le moment, c'est Arthur qui est devant. Troisième candidat, c'est Xavier, on est parti. Très très bon Xavier, juste à côté de l'objectif. Quatrième, pardon. Corentin, on est parti. Corentin, il fallait pas dépasser la caméra, je suis désolé, pas de poster Solibad pour toi. Ensuite, Nel. Allez, on est parti. Un peu trop fort, trop de force. Et Nicolas. Trop loin, donc le premier volant était celui de Xavier. Donc Xavier, tu gagnes un magnifique poster Solibad, bravo, on peut l'applaudir très fort, hein. Bravo, félicitations. Autre candidat. 1, 2, 3, 4, 5 autres candidats ici pour le jeu Solibad qui vont se présenter eux-mêmes, hein. Je ne vais pas faire les présentations, donc on a Marc, Thomas, Antoine, Quentin, Anto et Anthony. Trop loin Marc, désolé, il fallait se rapprocher sans la dépasser. Échec. Le deuxième candidat, c'est Anthony. Dépassé, dommage, c'est très moche. Troisième candidat, c'est Thomas. On est parti. Et c'est Thomas le plus près pour le moment. Le quatrième candidat, c'est Antoine. On est parti. Ah, ça a dépassé un tout petit peu la caméra, Antoine, je suis désolé. Et Quentin, le dernier candidat. Et c'est Quentin qui gagne le trophée Solibad, bravo à lui. Et vous pouvez tous récupérer un poster Solibad puisque la générosité, ça n'a pas de prix. Donc je suis ici dans les tribunes de Coubertin pendant que Taufik Hidayat remonte sur Chen Jin dans le premier set avec Gontran que l'on connaît bien maintenant. Je voulais le féliciter pour Badzin TV puisqu'il a su hier nous dévoiler les vainqueurs du tableau du double mixte qui étaient Chengbo et Jinma. Donc Gontran, toutes mes félicitations, ça te fait quoi d'avoir gagné aujourd'hui le pari Badzin TV ?
Eh bien vous voyez Gontran qui n'a toujours pas retrouvé la parole mais qui écopera d'un bandeau et d'un poster Solibad pour avoir trouvé le vainqueur du tableau double mixte sur ces championnats du monde 2010. Donc bonjour à tous, je suis ici juste à côté des cours après la finale du double dame et je suis avec William. William, salut. Salut. Alors tu as plein d'autographes sur ton t-shirt, t'en as demandé toute la semaine, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu les noms que tu as sur ton t-shirt? Peter Gay, Peter Gadeux, Tofik, Vincent. Toi tu fais du bad? Depuis combien de temps? Explique-moi un petit peu comment t'es venu au bad et comment ça se fait que tu aimes le bad à ce point-là. Au début c'était mon père qui en faisait et ça m'a donné envie. D'accord, ça fait combien de temps que t'en fais? 2 ans et demi. Et t'es à un bon niveau? T'es classé? Non. D'accord, mais du coup t'es fan, tu regardes des matchs de bad sur internet et compagnie? Oui. Je suis avec Winnie Rassidi ici que l'on croise beaucoup dans les tribunes de Coubertin et que l'on a eu sur notre plateau à Badzine TV hier. Winnie, est-ce que tu connais Solibad? Bien sûr. Voilà, est-ce que tu peux peut-être pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas le principe de l'association expliquer ce que c'est que Solibad? Je pense que c'est une association pour aider les orphelinats qui étaient partout dans le monde, je suppose. Donc voilà quoi, donc essayer d'aider le maximum possible avec ce que vous pouvez. Voilà, tout à fait. Alors, on récolte des fonds à travers la communauté du badminton. Donc, Winnie, tu vois, les ambassadeurs que tu connais sans doute, Robertson pour l'Angleterre, Hidayat pour l'Indonésie, Mathieu et Ongian pour la France. Est-ce que toi, tu es prête à aider Solibad? J'imagine que oui. Comment? Bien sûr. Après, ça dépend aussi par rapport à mon disponibilité. Et puis après, il faut qu'on en parle. Merci beaucoup, Winnie. Tu connais les personnes qui sont sur la photo ici? Mathieu, Lo Yingping, ça c'est les Français. Tofik Hidayat, c'est un Chinois. Un Indonésien, mais Oui. on les confond, les Asiatiques. Là, c'est Nathan Robertson et Jan Jorgensen. Je suis avec deux jeunes hommes dont je ne connais même pas les prénoms. Vous vous appelez? Mathieu, Jérémy. Mathieu et Jérémy. Est-ce que Mathieu et Jérémy, vous connaissez Solibad, Badminton sans frontières? Pas du tout. Non. Alors si je vous dis que c'est une association caritative qui récupère des fonds et qui les reverse dans des orphelinats dans les pays asiatiques, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous semble intéressant comme projet? Ouais, et bien lié au badminton quand même. Parce que c'est un pays qui est très présent dans ces pays, donc c'est un sport qui est très présent dans ces pays, donc ouais, honnêtement ouais. Donc je vous ai expliqué le principe, est-ce que sur le principe, vous qui connaissiez pas l'association, vous êtes prêt à aider Solibad en quelque façon que ce soit? Alors ouais, ça peut être, ça dépend enfin, je sais pas comment expliquer, par exemple pour de l'argent, peut-être nous ça sera moins pour l'argent, mais des gens plus âgés pour de l'argent, nous on peut aider en tant que bénévolat ou enfin ouais, il y a beaucoup de moyens d'aider je pense ouais. Si des personnes, enfin des telles personnes s'engagent, ce sont des personnes importantes quand même dans le monde du badminton, c'est bien, et puis ça pousse aussi les gens à aider, parce qu'on voit que ça nous fait prendre confiance, enfin on a confiance tout de suite. Et bien voilà, c'est fini. Après une semaine de folie, ici à Coubertin, les tapis sont déjà enlevés. Il y a quelques minutes, les dernières finales se finissaient avec un succès incontestable des Chinois. 5 victoires, c'est impressionnant, hein. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu une telle hégémonie. Alors on se doutait que les Chinois allaient venir à Paris en forme. Eh bien ils l'ont prouvé aujourd'hui. C'est fini pour nous aussi, hein, Anthony. Alors une grosse semaine, on a beaucoup bossé. On espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre sur Badzine TV. Anthony, qu'est-ce que tu retiens de cette semaine? C'était une très très belle aventure, hein, une belle aventure avec toute l'équipe, beaucoup de travail, hein, mais quand on est autour du badminton, on partage tous la même passion, hein, le même sport, un sport qui profite, qui a le... Comment dire? Je trouve même pas mes mots, vous voyez, en cette fin, voilà, c'est ça. Non, qui a une image très très conviviale, et c'est vrai que la convivialité, on la retrouve quand on travaille autour de ce sport, donc une très très belle semaine et des très beaux championnats du monde ici à Paris. Hein. Oui, on peut tirer notre coup de chapeau, on n'en a pas, mais messieurs de l'organisation, un grand coup de chapeau. C'était c'était un petit peu comme des IFB, mais sauf que c'était finalement pas comme des IFB parce que c'était magnifique. Il y a eu un public incroyable cette semaine, il y a une ambiance qu'on n'a pas retrouvée, qu'on retrouve très très peu, même à l'international. Je me balade beaucoup, des ambiances comme ça, on en retrouve en Indonésie, de temps en temps en Malaisie, mais il y avait une chaleur, il y avait quelque chose qui s'est passé, même s'il n'y avait plus de Français.
Yann est parti à partir des quarts de finale, elle est partie en quart de finale. Alors forcément, on peut avoir ces regrets-là, mais sur l'ensemble de la compétition, c'était vraiment du très très beau. Donc félicitations à tous. Nous, on se retrouve bien au cours de l'année. On va lancer le nouveau Badzin. Vous verrez ça. Vous avez la version anglaise qui a déjà été lancée. La nouvelle version française très bientôt, on vous le promet. On va travailler pour ça. Et Anthony, en tout cas, bienvenue dans l'équipe. Et puis, un petit mot. Je te laisse le mot de la fin. Allez. C'est très gentil. Non, comme tu l'as dit, Raph, simplement retrouvez-nous sur Badzin TV. Hein. Moi, la Web TV, je la connaissais de très loin. J'y ai pleinement participé cette semaine. Donc j'espère que vous serez nombreux à nous suivre sur badzin.tv. Et puis également, comme tu le disais, badzin.fr qui change. Donc on a besoin de rédacteurs pour agrandir l'équipe et puis de passionnés qui aiment écrire autour de ce magnifique sport qu'est le badminton. Voilà. Voilà, donc vous pouvez nous rejoindre tout sur badzin.fr. Salut, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ciao.